Et bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire Libantelli. Alors on est garé un tout petit peu plus bas, pas très loin du parc animalier de Sarre. Et c'est parti pour 3-4 heures de marche. À plus tard. On va voir l'objectif du jour. C'est Libantelli, c'est tout à fait là-haut. Voilà. On est parti les gars. Voilà, il faut aller. Alors on voit pas vraiment le sommet là, mais il est derrière ce petit tas d'arbres. Et voilà, on va y aller. On voit toujours pas la rune, mais on devine, pour ceux qui le connaissent, le sentier qui part de Sarre et qui fait de col en col, je crois, ça s'appelle. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas sûr, mais je crois bien que c'est ça. On voit le sentier là qui passe au pied des falaises, qui passe derrière les arbres, qui passe au pied de cette petite chapelle en ruine, dont je me souviens plus le nom. Et ensuite vous terminez à Sarre, derrière, qu'on voit pas d'ici. Bon, c'est pas le but aujourd'hui. Allez voilà, on vient de terminer la première partie de l'ascension qui était plutôt agréable et régulière. Donc là on est face à la rune qui est cachée derrière les nuages. Et derrière nous, derrière l'arbre, il y a Libantelli. Voilà. Et donc on va s'attaquer au morceau. Alors on voit le sentier là qui grimpe, il faut grimper aux arbres et là en peu de temps. Ouais, ça pique un peu là si mes souvenirs sont bons. Bon ben on avance hein, par rapport au panneau de tout à l'heure où il disait qu'on avait été à 55 minutes du sommet. On a fait 25 minutes. Voilà, et on a presque fini l'ascension avant d'arriver vraiment au pied de Libantelli. La deuxième partie d'ascension, elle est un cran au-dessus de la première, c'est sûr. Mais ça monte bien, donc on n'a pas encore passé ce petit raidillon, il ne devrait pas tarder normalement. Et après, l'essentiel sera fait. À tout à l'heure. Voilà la partie difficile, juste après le virage. On va monter sérieusement, putain, on voit bien là. C'est pas très long, hein. Ça va piquer quand même. Donc voilà, un petit clin d'œil à Jim et à Jean-Jacques. Donc j'ai répondu au challenge que Jim nous a proposé. Donc Jean-Jacques, à toi de jouer, le gringo. Au fond, je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas où est ma canne. Ici, c'est la Turia. Et là, donc, c'est Libantelli. Il y a quelqu'un au sommet et quelqu'un qui monte. On va faire comme tout le monde. Voilà, donc le temps n'est pas splendide. Hein. Vous avez annoncé 3 heures de soleil. Bon, la journée n'est pas finie, mais en tout cas, c'est pas pour ce matin. D'ailleurs, la rune. Ouais, la rune, tu la vois pas.
Je sais que vous l'attendez tous et quasiment en direct live de Libantelli, mesdames, messieurs, le buveur d'eau. Là on est sur le chemin du retour et tout à l'heure on était tout à fait là-haut. Voilà, donc là on vient de quitter le col de Lizarrieta, on a pris la route. A priori c'est pas très compliqué pour rentrer. Voilà, le chemin est là. On le voit aussi là-bas. Allez, c'est parti les gars. Voilà, c'est bien par ici que se pratique la chasse à la palombe au filet dite pantière. C'est marqué ici. Le paysage a un petit peu changé par rapport à tout à l'heure où je marchais à ma droite, il y avait la Turia. Maintenant on retrouve un petit peu le même paysage qu'à l'aller, c'est-à-dire qu'ici il y a la rune qui est toujours sous les nuages, et puis là il y a cette fameuse chapelle en ruine. Allez, j'irai au lin, mais je sais pas, il faudrait que je vérifie. Allez, c'est parti, on continue.